arrêté par la police israélienne en Cisjordanie alors que je faisais un reportage pour Vert et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je suis journaliste en presse écrite et je suis parti en Cisjordanie avec d'autres volontaires paysans de la Confédération paysanne, qui est un syndicat agricole prenant l'agriculture paysanne en France. Donc on est resté une dizaine de jours et la mission c'était de récolter les olives avec les paysans palestiniens. Il y a des moments où j'interviewais les paysans, des moments où je prenais des photos, des moments où je participais à la récolte comme tous les autres volontaires. On était dans la région de Naplouse. Il y a beaucoup d'attaques de colons. Les colons, c'est des Israéliens qui sont installés illégalement du point de vue du droit international dans les territoires palestiniens. Et donc il y a un enjeu de pouvoir pour les colons israéliens de montrer que non seulement ils sont là, mais que c'est eux qui ont la légitimité à posséder la terre, à l'exploiter. Le moment qui a été le plus tendu, c'était le 10 octobre à Beta, où il y a eu 36 blessés palestiniens, un photojournaliste de l'AFP qui a été blessé et deux blessés par balle palestiniens parce que des fois les colons sont armés d'armes à feu. 6 jours après, le 16 octobre, on a été 32 volontaires à être arrêtés. On était à Burine à récolter avec un paysan. L'armée est venue, d'abord il y a une seule voiture. Le paysan a anticipé les choses et nous a demandé de quitter le lieu de récolte très rapidement. Et il espérait que le fait qu'on arrête la récolte ferait partir l'armée. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce que probablement la veille, l'armée avait déclaré cette zone comme étant une zone militaire. Ils savaient que des volontaires venaient tous les jours et que la récolte se passait bien à cet endroit-là. Donc ils voulaient intensifier la répression à cet endroit-là. À cause de cette déclaration comme étant zone militaire, c'était un délit d'y être. Nous, on n'était pas au courant que c'était une zone militaire ce jour-là et c'était un des chefs d'inculpation. Ils ont attendu que la police arrive pour qu'on soit tous arrêtés. On a été embarqués par la police, on a été interrogés, ça a pris toute la journée et toute la nuit avant qu'on soit emprisonné à Givon à 6h ou 7h du matin. C'est la prison notamment où Rima Hassan est passée quand elle a été emprisonnée dans le cadre de la flottille aussi. Le fait que j'ai été journaliste, ça n'a empêché ni mon arrestation, ni le fait que j'ai été en prison avec les autres volontaires. J'ai été traité comme les autres. Nos conditions de détention, on était traités comme des prisonniers politiques. Ils avaient une certaine hostilité envers nous. C'est rien comparé à ce que vivent les Palestiniens dans les prisons. Il y en a qui sont torturés, il y en a qui sont tués en prison. Quand on est descendu du bus pour rentrer en prison, il y a 3 types qui nous attendent, dont un gros bras qui nous prend la tête et nous fait rentrer dans la prison en mode bélier. On était 7 dans ma cellule. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, on savait pas combien de temps on allait rester en prison, ce qui était le plus stressant. Les petites mesquineries, c'est refuser de nous donner des couverts pour manger, très peu de savon, les réveils brutaux à 5h30 du matin. Disons que le flou était entretenu sur le moment précis où on allait être expulsé jusqu'au dernier moment. Il va y avoir un procès au courant du mois de novembre au tribunal israélien. Comme il y a eu une réaction politique suite à notre arrestation, ils vont pas être très cléments. On a été traité d'anarchistes par le gouvernement israélien. Il faut s'attendre à une interdiction de territoire assez longue, sachant qu'ils ont annoncé 99 ans.